Bonsoir, nous sommes des mercenaires engagés par le comte Sol. Nous avons fait route jusqu'ici. L'un des nôtres a été blessé. Auriez-vous quelqu'un capable de le soigner? Bonsoir à vous. Laissez-moi réfléchir. Le village est a quelque peu des soucis actuellement, donc il ne me semble pas qu'il y ait de docteur malheureusement, à cause des récents événements. Est-ce que Une créature vous... rôde dans les bois, pas vrai? Oui, effectivement. Ça a commencé il y a déjà plusieurs semaines de ça. Et à cause Vous de la avez, tempête, on n'a pas pu réellement contacter les gens à l'extérieur. Oula. Vous avez recensé des disparitions. Je crois qu'il y en a plus d'une dizaine. Ah, il y a ton amoureux qui t'envoie des messages. Je crains que nous en ayons retrouvé une. Nous avons croisé une créature plutôt étrange dans ces bois. Malheureusement, elle a fait une victime. Elle est dans nos charrettes, Je avec notre vois. blessé. Tu remarques que cette femme a l'air d'être totalement neutre, pour le coup, pas apeurée, pas effrayée par ce que tu dis. Je vois, donc ça fera donc la 11e. Mais j'imagine Là. que si vous êtes ici, c'est pour régler ce problème. Mmh. Ce n'était pas notre ordre de mission, mais s'il y a un souci sur cette terre, effectivement, il nous faudra le régler. Avez-vous envoyé une mission au comte? Une missive au comte? Oui, effectivement, mais la personne qui devait l'amener n'est toujours pas revenue. Il a peut-être été piégé par la tempête. Peut-être, effectivement. Mais est-ce que D'accord. c'est sûr que c'est pas nous parce À qu'on doit quoi tuer une ressemblait créature, mais ça Non, sera. vous devez récupérer quelque chose ou quelqu'un. Le lord ou le comte a été plutôt un peu vague sur ses explications. Il semble Oui, récupérer effectivement. un objet qui serait capable de le mettre en grandeur, en valeur, concrètement, contre les autres seigneurs du coin. à quoi ressemblait l'homme que vous avez envoyé porter la missive? C'était un jeune homme, cheveux blonds. Il avait une Mmh. cicatrice sur la joue, hein, s'il me semble bien. C'était le fils de l'une des personnes qui habite à peu près, je dirais, à 3 pâtés de maison d'ici. Ce n'est pas lui Mmh. alors, c'est un ancien que nous avons trouvé. Un ancien. J'aimerais vérifier. Comment était-il habillé? Il... Elle te décrit une façon totalement éloignée de la personne que vous avez ramassée. Ce n'est pas les mêmes vêtements, donc probablement pas la même personne. Ok. Vous pouvez me décrire la personne que vous avez trouvée Nous pouvons vous la Comment montrer après c'est tout. S'il s'agit de l'une des vôtres, cela sera probablement à vous d'honorer les rites pour qu'elle puisse voyager dans son dernier voyage. J'imagine, effectivement. Tu la vois poser son verre qu'elle était en train de nettoyer sur le comptoir. Je vous en prie, emmenez-nous là-bas. Prenez garde, le froid est vif, et je lui tiens la porte. Elle C'est un s'avance jeune à homme bien l'extérieur, élevé. effectivement. La dernière personne à sortir, qui est donc c'est Cardog, j'imagine. Oui. Effectivement. Une nouvelle fois, tu as une sensation assez bizarre. À travers la fenêtre qui donne probablement vers l'extérieur, oui, très certainement vers l'extérieur, tu as l'impression d'avoir vu une silhouette encore une fois et une lumière rouge. Kaden, mineur. Oui. Mmh. La lumière rouge est revenue. Elle nous épiait, je suppose, par la fenêtre de l'auberge. Le loup ou le lièvre? Ça semblait petit, Cardog. Elle semblait plus petite que celle que vous avez vue dans la forêt. Avez-vous un nom, madame? Elisabeth, Eh bien, ma chère Elisabeth, auriez-vous entendu parler d'un objet plutôt puissant dans les environs? pas à ma connaissance pour le coup. Après, il y a pas mal de lore
et de légendes ici et là à Hamlet, mais il me semble pas avoir entendu parler d'un objet ou d'un artefact pour le coup. Peut-être Peut-être quelqu'un alors. hmm, je réfléchis vaguement en allant en direction de la caravane que vous lui présentez. Il me semble qu'il y a une légende qui est liée au conte, ou enfin à l'ancien seigneur de ces lieux, à propos d'une femme, pour le coup, qui était très belle, mais c'est tout. Celui qui habitait les ruines. Effectivement, le précédent lord qui habitait les Lurines. Pouvez-vous succinctement me raconter cette histoire? Elle a Moi, peut-être un lien avec ce que nous cherchons. si vous y pensez, d'accord. Hein. Si vous pensez que ça soit lié à ça, même si je ne vois pas vraiment pourquoi, même c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez bizarre de son conte, très similaire à ce qui se passe aujourd'hui. Mais bon. Elle te raconte une légende assez bizarre. L'homme ou le seigneur qui a habité ces ruines, ce château, à un moment donné a refusé le gîte et le couvert à une personne, à une femme, très jolie femme. Et suite à ça, une grande tempête s'est déversée sur la région. Les villageois qui mouraient à petit feu parce qu'ils n'étaient pas vraiment protégés comme le lord, affamés et en colère, sont montés jusqu'à lui et l'ont totalement, oui, transpercé de leur faux, de leur fourche, et tué brutalement pour le coup. Les jours passèrent et la tempête s'est brusquement arrêtée. Certaines personnes jurent par la suite qu'ils revirent cette femme vers l'une des deux fenêtres vers l'une des deux fenêtres qui étaient adjacentes au château, pour le coup, au niveau du portail. Elle affichait un regard et un corps assez étrange, assez transparent, comme si on lui voyait ses entrailles, ses os, comme si sa peau était faite de cristal. Eh bien, voici une légende bien mélancolique. Un beau conte à conter lors de ces nuits. Cela n'a peut-être pas de rapport, mais sait-on jamais. Elle s'avance au niveau de la caravane que tu lui présentes. Elle observe l'homme. Elle essaye de voir si elle reconnaît un signe distinctif et elle te dit j'ai l'impression de le connaître, mais il n'y a aucune personne aussi vieille ici pour le coup. Mais tu vois elle s'empêche de dire quelque chose, elle se rattrape au dernier moment. Vous alliez dire quelque chose. Le moindre détail pourrait être intéressant. La créature qui lui a fait ça était imprégnée de psyché. Ce n'est peut-être pas... Comment dire? Son apparence originelle, elle était peut-être plus jeune que ça. Quand tu dis ça, tu la vois regarder en direction du village, vers les portes et les fenêtres qui sont fermées, et elle te dit non, non, ça ne me rappelle absolument rien. Il est peut-être apparenté à un autre village, qui sait. Eh bien, Qu'est-ce qu'il y a comme village aux alentours? Alors, je reviens vers vous. Le seul village que vous connaissez sur la carte qui est, entre guillemets, proche, serait le village de Tassir, pour le coup. Je demandais plus explicitement à la femme, directement. Très bien. Celle-ci vous dit, elle cherche ses mots, probablement. Elle hésite quelque peu. Le village de Tassir, peut-être? Tassir est à plusieurs heures de route d'ici, et il faut traverser le col et les montagnes. Cet homme ne peut pas venir de là. Vous nous cachez quelque chose, et je n'aime pas ça. Je ne vois pas de quoi vous parlez, pour le coup. Et tu vois qu'elle essaye de retourner probablement à son auberge quand elle finit Très sa bien, mais phrase. dans tous les cas, ce corps restera ici. Ces gens n'ont pas été payés pour trimballer un cadavre dans toutes les montagnes. De plus, il lui faut du respect, il lui faut un enterrement, pas un voyage à travers la tempête et la neige. Revenez me voir dans la soirée, je m'en occuperai. Et elle part en direction de l'auberge. Si vous voulez passer la nuit dans l'auberge, suivez-moi sous peine de quoi rester ici avec vos camarades. Il est quelle heure environ? Je dirais qu'il est à peu près 20 heures. La nuit tombe, nous n'aurons pas le temps d'aller explorer ces ruines. Qu'est-ce qu'on fait? On dort ici? Il vaut mieux y aller demain à l'aube, se coucher tôt et Pour ma part, je me rendrai à l'auberge.
Mina Eh va en bien, direction de l'auberge. Elle, que faites-vous donc, vous deux? Est-ce que vous restez avec les personnes de la caravane ou même si plutôt... l'hospitalité ici n'a pas l'air d'être des plus accueillantes, peut-être que leurs lits le seront un peu plus. Est-ce que ça ira pour vous, messieurs? Le vieil homme qui n'avait pas donné son nom encore, il vous dit oui, effectivement, on essaiera de faire attention, comme vous l'avez dit, avec des tours de garde. Moi, je vais sûrement rester dormir avec eux, parce que je vois pas trop comment je pourrais dormir dans l'auberge. S'il y a le moindre souci, si la créature revient ou qu'il se passe quelque chose, n'hésitez pas à nous avertir, nous viendrons. Si, si ce grand gaillard il t'indique toi, Galdor, reste avec nous, je ne pense pas qu'il y aurait de problème. Enfin, peut-être. Kaiden, Effectivement, je ne l'ai pas recommandé pour son joli sourire. Bien qu'il soit charmant. très bien. J'imagine que Keida, Mina, vous vous dirigez tous les deux, du coup, en direction de l'auberge, pour le coup. Évidemment. Donc je vais vous prendre à part, si vous souhaitez faire quelque chose, jusqu'à la matinée, Mhm. entre guillemets. Oui. De peut-être être parano sur les événements. Parano. Oui. On va dire que Dans... l'une des premières personnes qui a trouvé les premiers cadavres ont énoncé des cas de lycanthropie, de loup-garou, des rumeurs ici et là. Donc ils ont un peu peur du... Ils se soupçonnent mutuellement, j'imagine. À peu près. Je comprends mieux le fait que tout le monde ait fermé ses fenêtres. C'est quand nous sommes arrivés. Maintenant que nous sommes à l'extérieur du village et, enfin, du moins, à l'intérieur d'un bâtiment et que les murs n'ont plus d'oreilles, voulez-vous nous dire quel était ce regard étrange lorsque vous avez vu le corps? Est-ce une connaissance? On peut dire ça, mais il y a aussi comment dire, ces blessures qu'il a ressemblent très portrait aux 10 autres. Comme si sa peau avait vieilli, comme si on lui avait aspiré quelque chose de lui. C'est similaire à tous les autres cas qu'il y a eu jusqu'à présent. Ces légendes sont plus... Enfin, cela pourrait plus évoquer les légendes de vampires que des loups-garous. Oui, je sais, pour le coup. Mais certains chasseurs, enfin, ce qu'il en reste de notre village, ont cru apercevoir un loup, pour le coup, quand ces attaques ont eu lieu avec ce Nous, vampirisme. nous l'avons aperçu aussi. Effectivement. Moi qui Toutefois, rate, oui, Nina. Pardonnez-moi, ma chère. moi qui ne rate jamais un tir, euh, il y avait comme une impression bizarre Vous face l'avez à loupé, cette c'est ça? bête. Exact. C'est la même chose qui a été rapportée par les chasseurs. Voire même, je ne veux pas vous casser chat, mais je vais devoir être obligé. J'ai dit qu'il n'y avait pas eu de visite ou d'étrangers qui étaient venus ici quand la tempête s'est levée. C'est faux, concrètement. Il y a déjà eu un mercenaire qui a été envoyé apparemment, qui a reçu notre missive, qui allait en direction des ruines et qui n'est pas revenu malheureusement. Eh bien, nous tenterons de retrouver ce pauvre bougre au passage. Il y avait quelque chose de spécial, ce mercenaire, est venu tout seul ici. Je ne sais pas, il avait l'air d'avoir une armure assez prisée. Je ne sais pas s'il était mage, mais il avait aussi une épée qui semblait avoir des runes, ou des symboles assez étranges sur sa lame. Est-ce que j'ai Bien. entendu parler d'un mercenaire envoyé dans cette région? Ou pas du tout. Pas du tout. Par contre, il n'y a pas 36 personnes avec ce type d'arme. Tu penses que c'est probablement apparenté à une famille, à l'une des quelques familles qui se disputent la région, concrètement. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas vous déranger davantage. Si vous voulez une chambre pour deux ou pour une personne, ça sera une pièce d'or chacun. Mhm. Pour deux, pour deux. Si vous vous rappelez de quoi que ce soit, d'un détail, quelque chose même qui vous paraîtrait insignifiant, n'hésitez pas à venir m'en informer, je vous prie. Cela pourrait être important pour la suite.
Et je paye du coup. Tu payes effectivement les 2 pièces d'or pour le coup. Elle vous enclin à effectivement à monter à l'étage, vu que l'auberge a plusieurs étages, 2 au total. Elle vous présente, oui, les 2 premières chambres qui semblent être du premier étage. Vous pouvez choisir celle qui vous convient. Je sais pas beaucoup de monde en ce moment. J'en prends une Bien. avec une fenêtre qui donne vers les ruines. Ce n'est pas celle qu'elle t'a proposée, ce serait plus celle vers le fond, concrètement. Puis-je plutôt prendre celle-ci, si cela ne vous dérange pas? J'aimerais avoir un point de vue, Comme je l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de monde, donc faites comme vous voulez. et je vous remercie. J'aurais préféré une fenêtre Oui. donnant sur l'étable, mais C'est donne aussi sur les tables. d'accord. Ou bien, je prendrais celle-là. Ouais. Ou- Je sais pas s'il y a plusieurs chambres qui donnent vers ce côté-là, mais Bah, si Concrètement, une on vous a chambre a plusieurs lits, indiqué sinon. la dernière salle, effectivement, est à plusieurs lits. ouais, bon, bah, voilà. Vous vous J'espère dirigez, que on vous ne dirait. serez pas incommodé par ma présence, ma chère. Non, Je tâcherai d'être courtois. Elle pourquoi? descend, Elisabeth descend au rez-de-chaussée sans un dernier regard vers vous. pour le coup. Tu remarques un air assez triste pour le coup, Kaiden. Je lui fais un sourire d'apaisement, comme pour lui dire, malgré mes rudes paroles, on est là. Genre, on va gérer, ne vous inquiétez pas. Vous vous dirigez en direction de votre chambre. Vous l'ouvrez. Il y a effectivement 2 lits. Il y a un bureau, une étagère. Le village a l'air d'être bizarrement, tu ne dirais pas pauvre, mais assez moyennement riche concrètement. Le bois qu'il y a qui est fait de cette auberge est assez, oui, assez net, assez propre concrètement. Eh bien, voilà un charme rustique. Avant d'aller me Le, coucher, je me... Vas-y, fais-y. le lit qui est le plus proche comment dire, de cette fenêtre, effectivement, est à gauche concrètement de vous. Tandis que le deuxième, il serait plus vers la fenêtre qui donne vers l'arrière. Pas sur les étables, pas sur la ruine. Une préférence? Plus proche de la fenêtre, si possible. De la fenêtre sur les étables. Donc celle de gauche. Ouais. Ce que femme veut, femme obtient. À vous l'honneur, ma chère. Mhm. Avant d'aller me Merci. coucher, je me place toutefois devant la fenêtre pour observer déjà sur la place, voir s'il n'y a pas de souci, et observer ensuite en direction des ruines. Tu regardes la place, tu crois apercevoir une porte qui est entrouverte, et quand tu essayes de voir s'il y a une personne, celle-ci se referme brusquement. Quant aux ruines, ils ont l'air d'être toujours en ruine, hein, on va dire ça comme ça. Pas de lumière, rien d'anormal de ce que tu vois de là où tu es. Simplement le griffon de Mina qui a l'air toujours émerveillé bizarrement vers ces ruines. Il me tarde d'aller visiter ces lieux. Un réveil aux aurores vous conviendrait-il, ma chère? J'ai pour habitude de me lever tôt. Donc, ça ne me dérange pas. Très Très bien. bien. Qui s'endort le premier ou la première? Quelles sont les dernières pensées de vos personnages? Vos interrogations? Eh bien, je m'endors relativement vite. Je veux être reposé et en forme pour demain. Je suis confiant. Je suis impatient de découvrir ce qu'il se trame ici. Je sais que nous avons les capacités et les moyens de résoudre ce qu'il se passe. Et bien que je reste vigilant, cela ne m'empêche pas de dormir et de me reposer. Toutefois, j'ai comme à mon habitude le sommeil plutôt léger. Si un bruit étrange ou quelque chose venait à arriver, je ne resterai pas telle une marmotte à ne rien percevoir. Très bien. Et pour ma part, je risque de pas si bien dormir que ça.
Même si je sais que mon griffon sait se débrouiller sans moi, c'est une des rares nuits que je ne passe pas sans savoir ce qu'il se passe, sans savoir où je suis et sans savoir ce qu'il pense. Et je ne pourrais pas intervenir en cas de danger immédiat. Donc, De ce que tu plutôt vois, compliqué. de ce que tu vois de la fenêtre où est adossé ton lit, tu penses, ouais, il n'y a pas l'air d'avoir de serrure. Tu penses que de la hauteur où tu te trouves, tu pourras rapidement, si tu le souhaites, aller en direction de ton griffon s'il y a un problème. Oui, mais ça ne change pas que je vais avoir quand même du mal à dormir. Très bien. Je vais réussir un peu, mais ce sera léger. Très bien. Alors, tac. Sur cet état de fait, je vais aller du côté de Bobo cette fois. Ça va. Du petit fond de camp que allumé ce vieillard, qui est le Mhm. chef de ce qu'on voit. Est-ce que tu fais quelque chose ou dis quelque chose de particulier? Eh bien, j'essaie d'organiser avec lui un semblant de tour de garde. Je pense que je prendrai le premier quart. Et ensuite, À l'heure non, actuelle, pas spécialement. Je suis les pas seules ultra personnes, bavard. les seules personnes qui ont un semblant d'armes, c'est les chasseurs. Il n'y en a plus que 2 d'opérationnels, tu sais ça. Donc il y aura Bon. probablement soit 2 tours de garde, soit 3 tours de garde s'ils se séparent en un groupe de 1, entre guillemets. Bah, je pense que c'est plus sage qu'on fasse ça en trois tours de garde. Enfin, après, ils doivent pas s'éloigner trop loin du camp. C'est surtout d'avoir quelqu'un de réveillé pour voir un petit peu aux alentours. Soit. Tu vois que ce vieil homme te tend une pinte, pour le coup. Une pinte d'une substance, pardon, assez chaude. Du lait, probablement, peut-être. Mhm. Alors comme ça, vous êtes un... Là, il regarde effectivement ton bas de corps. Un centaure, à ce que je vois. J'ai pas osé vous interpeller sur le chemin quand nous, comment dire, quand nous avancions, parce que j'avais un peu peur de votre action, mais à ce que je vois, vous êtes loin des légendes qu'on raconte sur vous. Ah, et qu'est-ce qu'on raconte sur nous? Vous êtes des bêtes à peu près assoiffées de sang, qui n'hésitent pas à massacrer des villages ici et là. Oui, écoutez, je suppose que c'est comme dans toutes les races. Il y a des sanguinaires et il y a des gens normaux. Vous n'avez pas de sanguinaires chez les humains? C'est un bon point, effectivement. Il n'est pas rare de voir des voleurs ou des bandits ici et là qui n'hésitent pas à égorger son prochain pour quelques pièces d'or. Eh bien, ce serait vous mentir que de vous dire qu'il n'y en a pas dans ma race. Après, en fonction des tribus, effectivement, il peut y avoir quelques tribus guerrières très orientées sur l'ancien, l'ancienne façon de voir des centaures très primale. Mais bon, c'est vrai, il faut vivre avec son temps. Je n'ai J'imagine, jamais été un grand fan de barbarie gratuite. j'imagine à votre allure. Si ce n'est pas indiscret, qui êtes-vous exactement avec cette armure? Est-ce que vous êtes, vous avez un seigneur, êtes-vous un chevalier ou un mercenaire? Pour l'instant, disons que je fais ce qui doit être fait. J'essaye de rendre le plus de services possible. Vous me rémunérez ou non, j'essaye de rendre la justice. Je ne suis pas officiellement un chevalier, mais j'essaye de le devenir en tout cas. Ce que vous êtes en train de me décrire, c'est basiquement ce que fait un chevalier, du moins dans les légendes. Bien oui, mais disons qu'on vit à une époque où, comme vous-même vous le pensiez, les centaures sont des créatures assoiffées de sang qui ne pensent qu'à se nourrir du sang de bébés des pauvres humains. Mais bon, bien je fais ce qu'il faut pour essayer d'arranger ça en tout cas. Je vois. J'imagine que c'est pour ça que vous avez accepté cette quête. D'ailleurs, si ce n'est pas une nouvelle fois indiscrète,
Ça a été plutôt vague avec le seigneur Maximilien. On m'a simplement dit de vous escorter là-bas et ici, plus ou moins, et partir après. Je n'ai pas beaucoup plus d'informations malheureusement. Je sais que je dois récupérer un objet pour lui qui lui permettra de s'élever par rapport à ses concurrents, si je puis dire. Mais à part ça, je n'ai pas beaucoup plus d'informations. Est-ce que tu vois un peu hésitant, tu vois sa tasse quelque peu trembler? Le froid peut-être? Si cette créature venait une nouvelle fois nous attaquer, vous sauriez nous défendre? Mais Guy et moi, Je l'ai repoussé une fois. Je ne vous garantis pas de la terrasser, mais la garder à distance me semble être dans mes cordes. je vois. Je vous remercie d'ailleurs aussi pour mon camarade. Il indique la caravane où est entreposée la personne qui est gravement blessée, pour le coup. J'aurais aimé arriver plus tôt. L'essentiel, c'est qu'il soit toujours en vie, même si il regarde le village, cette fois-ci, il n'y a pas l'air d'avoir de médecin ici. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose ici. Oui, effectivement, j'ai tenté de frapper aux portes, mais ça ne me répondait pas. Ça me disait, ou alors par moments, ça me disait de partir. Pour le coup. Oui, la femme de l'auberge avait l'air assez résignée. Apparemment, c'est la 11e personne qu'ils perdent depuis l'arrivée de cette créature, et ils ont l'air assez résignés dans l'idée de, je ne sais pas, mourir. Je trouve ça un peu triste. J'imagine qu'à cause de la tempête, il ne pouvait pas partir, mais il regarde autour de lui, elle a l'air de s'être atténuée. Donc c'est assez bizarre. J'irai voir demain matin si j'ai si je réussis à essayer d'en attraper un, parce que j'aimerais quand même soigner mon camarade. Je n'ai pas les connaissances nécessaires pour l'aider là actuellement. Oui, je comprends bien. Et malheureusement, je ne les ai pas non plus. Vous devriez essayer d'aller à l'auberge, peut-être connaît-elle mieux. Et elle a l'air pas des plus sympathiques, mais au moins ouverte un semblant à la discussion. Je vois. Je suivrai vos conseils demain matin, j'imagine. Je ne veux pas abuser de votre patience et de l'heure qu'il est, mais combien de temps ça risquerait de prendre votre petite affaire ici? Je n'en ai aucune idée. Nous irons demain dans les ruines, je pense, pour voir ce qu'il s'y trame. Et nous verrons bien. Mais je pense que Maître Hillerkill est plus au courant de la situation que moi. Toute cette affaire a l'air de tourner autour de la magie, et je vous avoue que c'est un élément avec lequel je ne suis pas vraiment familier. Et moi de même. La magie procure un peu trop de problèmes, à mon goût, dans les environs. Vous savez, la magie est une arme. On ne peut pas blâmer la magie, mais ceux qui l'utilisent à de mauvais escients. Soit, effectivement. Mais quoi qu'il en soit, que ferez-vous si vous ne trouvez rien dans ces ruines, dans ce château? Je ne sais pas. Vous ne cache pas que j'aimerais, et là il regarde ses gars, effectivement, partir très rapidement, d'ici 2 jours minimum. Très bien, nous ferons au mieux. Je vous tiendrai informé d'une quelconque avancée de toute façon. Je vois. Tu vois qu'il se lève pour le coup et qu'il se dirige vers ses hommes. Il te tend une dernière fois une tasse, mais cette fois-ci ça a l'air d'être une substance différente. C'est un mélange de lait et tu entreaperçois de l'alcool peut-être. Tu sais que pour ta race, ce n'est pas vraiment conseillé l'alcool. Oui, de toute façon, avoir un tour de garde, c'est pas trop une bonne. J'attends qu'il parte et je vais la vider, je sais pas, dans un coin quelconque. Très bien. Hop. La nuit commence peu à peu. J'imagine que tu veux prendre le premier tour de garde. Ouais. Très bien. Fais-moi un jet. Indécent. Tu t'avances au niveau de la caravane. Il ne semble rien y avoir pour le coup. Rien de suspicieux. Il y a quelques vents glaciaux
qui tape contre les caravanes, mais pas aussi violent que la dernière fois. Tu sens toujours des présences assez étranges au niveau des bâtiments, au niveau des maisons. Tu vois même par moments qu'il y a certaines fenêtres qui claquent, concrètement. Et très rapidement, tu n'entends plus ce bruit-là, comme si on les avait refermées violemment. Les personnes ont l'air d'être dans ce village très méfiantes, à ce que tu peux voir, effectivement. C'est assez étrange qu'il n'y a qu'une seule personne, une seule femme, qui a l'air d'être plus ou moins, comment dire, toujours ouverte, entre guillemets. Ouais, il a l'air de se passer des choses un petit peu curieuses dans ce D'ailleurs, village. une autre chose qui te semble assez bizarre, tu ne sembles pas avoir repéré un cimetière ou une fosse où on entrepose les cadavres. D'ailleurs, l'aubergiste Elisabeth ne semble pas vous avoir indiqué qu'il y avait un docteur ou quelque chose comme ça dans les environs. Donc vous ne savez pas où ils ont entreposé ces 10 personnes, pour le coup. Ouais, si jamais ils les ont retrouvés. Si jamais, effectivement. Tu vas me Hmm. faire un dernier jet de perception avant de retourner. Je fais. Avant de finir de te coucher. Ça passe. Alors que tu t'apprêtais à réveiller les 2 hommes qui allaient te succéder dans la garde, tu as cette même présence assez oppressante de lumière vif qui se dirige en direction du centre du village. J'y vais. Tu te réveilles, Je réveille la personne qui devait me succéder et j'y vais. Je suis la lumière. effectivement, tu le réveilles, tu l'entends un peu rouspéter. Hein, qu'est-ce qui s'y passe? C'est votre tour de garde. J'ai quelque Ah, chose à aller voir. Dépêchez-vous. Dakar. Il se lève effectivement un peu nonchalamment, hein, tu le vois. Tu le vois prendre son arc et son carquois, pour le coup. Hmm. Et tu te diriges effectivement au niveau de la place, au niveau du centre. Tu regardes de droite à gauche, tu ne sembles plus l'apercevoir pour le coup. Est-ce que j'ai vu avant si elle tournait à un endroit ou si elle s'arrêtait devant une maison particulière? Elle tournait à droite, probablement en direction de l'auberge. C'est situé tes camarades. Ouais, je vais vers l'auberge du coup. Tu vas vers l'auberge et oui, alors que j'imagine tu t'apprêtais à rentrer ou du moins inspecter les environs d'abord. Respecter les environs. Tu fais le tour de l'auberge. Oui, tu apercevoir probablement les chambres de tes camarades, vu qu'il y avait une lumière allumée. Pour le coup. Tu ne sembles pas voir de traces au sol, pour le coup. Tu vois le griffon de Mina, qui a l'air d'être plutôt endormi sur la paille, au niveau des tables. Tu souhaites faire quelque chose en particulier? Bah, s'il est endormi, c'est que il n'y a pas eu de présence dangereuse, parce que j'ai remarqué qu'il avait eu les mêmes réactions que moi. Euh, Mhm. du coup, non, je vais pas. Je vais retourner au camp si j'arrive à rien voir de plus. J'arrive pas à ressentir de danger ou de. Non, pas ce qu'il y a actuellement autour de toi, hormis les claquements de quelques fenêtres ici et là, ou le vent qui se fracasse entre les parois des arbres et des forêts. Non, tu n'entends absolument rien. Ok. Tu ne ressens rien de oppressant. Et je ne vois plus du tout la lumière rouge. Alors que tu t'apprêtais à te diriger vers la caravane, tu crois en percevoir au niveau des ruines une lumière rouge. Pour le coup, au loin, comme un signalement, quelque chose comme ça, s'éteindre brusquement. Ouais, faut absolument qu'on aille là-bas demain matin. Je vais aller me coucher, mais en dormant, Avec un œil ouvert. voilà. Hop, soit tu te diriges effectivement vers la caravane et tu remarques que la personne que tu avais réveillée s'est rendormie contre un arbre. Je lui mets une claque derrière la tête. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas comme ça qu'on fait un tour de garde.
Mais je suis là, je suis debout. Ah, ah. Tâchez d'être réveillé. Si je vous reprends en train de roupiller, ça va mal se passer. Viens bien, messieurs. J'imagine, va contre l'une des caravanes essayer de dormir concrètement, Ouais. comme le ferait un cheval normal pour le coup. Tu es un centaure. Tu t'agenouilles effectivement dans la neige comme tu le peux, effectivement. J'imagine que tu laisses tes armes à côté de toi à portée, Oui. bouclier même. Soit tu commences à essayer de t'endormir. Quelles sont les dernières pensées, les interrogations que ton personnage a actuellement? Ouais, je me demande un petit peu ce qui se trame dans ce village. Parce que c'est. Enfin, les gens ont l'air de bien trop s'en foutre, quoi. Alors qu'il y a clairement quelqu'un qui est en train de bouffer petit à petit le village. Et les gens ont pas l'air plus alarmés que ça, en fait. Et je trouve ça un petit peu inquiétant. Effectivement. Même la seule personne que vous avez rencontrée a l'air d'être totalement neutre ou de cacher quelque chose. Oui. Si tu n'as pas d'autre chose à faire, je vais retourner vers tes camarades pour le coup. Eh bien, vas-y. Alors, il est quoi? Il est 44. Repingue-moi vers 17h et quelques pour le coup. D'accord. Hop. Alors vous, si vous êtes là. 1, 2, 1, 2. Oui. Excuse-moi. Et Donc, Très bien. Faites-moi un jet tous les deux, un des 20, pour savoir quelle est la personne qui s'endort la première. Très bien. Malgré ces angoisses, malgré ces pensées, ma chère Mina, tu arrives plus ou moins à trouver le sommeil, pour le coup. Toi, Kaiden, tu as toujours l'œil un peu ouvert, toujours fixé vers l'encadrement de la fenêtre où se situent les ruines. Pendant une fraction de seconde, tu as l'impression d'avoir vu une lueur rouge, pour le coup. Tu n'es pas totalement sûr. Tu ne sais pas si c'est toi qui joues des tours, pour le coup. Ou est-ce que du fait que tu es un peu fatigué par la traversée. Hop. Tu essayes vaguement de trouver le sommeil et... oui. Tu as l'impression... non. C'est peut-être toi, dans ton déboule pas à l'extérieur. à l'extérieur Probablement de... de l'auberge. Probablement... il y aurait les chasseurs qui font leur tour de garde, qui sait? Ou alors Elisabeth, qui sait? Je fais confiance à Cardoc. Si quelque chose arrivait, il aurait fait en sorte que nous soyons prévenus. Effectivement. Tu t'endors finalement après ces interrogations succinctes et brusquement tu as une sensation assez bizarre au niveau de l'abdomen. C'est comme si, oui, c'est comme si on te serrait très fort, concrètement. Eh bien, je me redresse d'un coup en déclenchant une flamme, écoute, dans ma main. Tu as l'impression, non, tu essayes de faire effectivement ceci, mais tu n'arrives pas à tendre tes mains, pour le coup, et tu essayes de te relever pareillement, mais non, tu es déjà à moitié debout, à moitié assis contre le sol, attaché à... non, tu as l'impression d'être attaché à quelque chose. Tout autour de toi est plus ou moins noir, il y a simplement une torche qui s'allume sur le côté, qui est déjà allumée sur le côté pour le coup. Tu essayes de voir si Mina est avec toi et ouais, tu penses apercevoir à côté de toi une autre personne, mais c'est trop noir pour le voir correctement. J'augmente l'intensité de la flamme de la torche Très et bien. tente de me détacher accessoirement. Tu l'allumes effectivement, et effectivement à côté de toi, il y a Mina qui a l'air de dormir, plus ou moins. Tu n'en es pas Mina, totalement sûr. réveillez-vous maintenant. Mina, tu commences à entendre des bruits assez bizarres à côté de toi, appeler ton nom. Tu ne sais pas si tu rêves, tu ne sais pas si tu rêves, mais étrangement, ouais, tu as une sensation bizarre au niveau des poignets, comme si tu étais attaché. oh, Je tente de regarder autour de je- moi tout en enflammant mes poignets pour défaire mes liens. Carboniser mes liens. Tu as l'air d'être, vous avez l'air, tout ce qu'il y a autour de toi grâce à la lumière, être dans un espèce de sous-sol, ou alors
un étage en dessous, concrètement. Tu ne sais pas si c'est lié à l'auberge. Au vu du bois qu'il y a l'air d'y avoir, c'est très similaire pour le coup. Il te semble avoir vu, quand tu es rentré dans l'auberge, une salle, une succursale, une salle arrière, probablement pour les cuisines, mais pas de trappe ou quelque chose comme ça aux alentours. Il ne semble pas y avoir de personne autour de toi. Tu peux me faire un test de physique pour tenter de te débarrasser de ce qui t'entrave, mais ça risque d'être difficile avec un malus cassé. Ce sont des liens de corde, non? Des cordes et tu crois te apercevoir au niveau des poignets de Mina des chaînes. Eh bien, je fais déjà brûler mes cordes et me rapproche de Mina pour tenter de voir si je peux faire quelque chose. Hop. Je dois faire un jet pour mes flammes ou pas? Pour tes flammes, logiquement, c'est gratuit, me semble, si t'en focus. Exactement. Donc c'est pas G quand c'est gratuit. Tu brûles effectivement tes cordes, mais quand tu tentes de te lever, ça abruptement te remet à l'arrière. Tu es probablement toi aussi attaché avec des chaînes. Du moins, c'est ce que tu ressens avec le petit clink qui a fait contre la barre. J'allume ma main et tente de regarder du coup, de faire de la lumière pour voir où je suis attachée. Tu es attaché au niveau des poignets, pour le coup, simplement au niveau des poignets. Tes jambes ne sont pas liées. Ce sont des chaînes. Ce sont effectivement des chaînes métalliques, assez vieilles, probablement. Et tu remarques une autre chose. Un peu plus loin que Mina, il y a l'air d'avoir d'autres chaînes, pour le coup. D'autres gens enchaînés? Non, ces chaînes ont l'air d'être vides, cette fois. Il y a l'air d'avoir contre le sol une ancienne présence, pour le coup. Probablement d'autres personnes retenues ici. Est-ce qu'il y a quelque part quoi que ce soit qui pourrait nous aider à briser les chaînes? La salle est totalement vide, pour le coup, hormis vos chaînes, hormis ces traces évidentes de personnes qui semblent être là par le passé. Tu crois même apercevoir quelque chose qui brille là-bas, au loin, là où ces chaînes vides apparaissent. On peut y accéder ou pas? Ou c'est trop loin? C'est beaucoup trop loin, pour le coup. Je suppose que nous sommes désarmés. Tu regardes autour de toi, effectivement, tu n'as pas tes armes. Et Mina semble, enfin, après un long moment, se réveiller, avoir la tête un peu embrumeuse, pour le coup. Qu'est-ce que... Et tu vois effectivement qu'il y a Kaiden à côté de toi, attaché à un espèce de poteau, et également tu n'arrives pas à bouger correctement. Il y a des chaînes qui nous retiennent, nous n'avons plus nos armes. Est-ce que tout notre équipement a été enlevé? Est-ce que j'ai toujours ma chevalière, par exemple? Tu as toujours ta chevalière, bizarrement. Ça a l'impression que quelqu'un a tenté de l'enlever, mais qui n'a pas réussi. Eh bien, je tente de briser mes chaînes, de tirer dessus, de m'en libérer. Est-ce que je sens toujours le lien avec mon griffon? Tu sens toujours le lien avec ton griffon, pour le coup. Voire même, tu as Ok. l'impression que tu es, par rapport à lui, en sous-sol, alors que lui doit être à l'étage, probablement. Ok. Du coup, je vais essayer de claquer possession. Fais donc. Quant à toi, mon cher Akaiden, tu peux tenter de défaire tes liens, mais ça sera avec un gros malus, comme je t'ai dit, pour le coup. Je n'ai pas entendu, c'est à moi que tu parlais. Oui, oui, c'est à toi. Je t'ai dit, tu peux tenter de défaire tes liens, mais ça sera avec un énorme malus caché. Oui, je veux bien essayer. Je me doute qu'il y a un malus, ce sont des chaînes que je ne peux même pas prendre le risque de les faire brûler, car si je suis... Enfin, de les faire fondre. Car je suis peut-être immunisée à mes flammes, mais de l'acier fondu, c'est pas la même histoire. Alors, Ça, Ouh. ça passe pile. ça passera pas, Denchi. Pour Oui, moi, ça ça passe pile, donc. passe pile si tu veux. Ouais. Dans la panique, tu essayes effectivement de visualiser où est ton griffon, pour le coup, pour voir s'il va bien, même si tu sens sa présence en hauteur. Et oui, tu vois dans ses yeux, pour le coup. Il a l'air d'être toujours à l'étable, en train de... Non, tu pensais qu'il était en train de dormir, mais il a l'air d'être attaché lui aussi. Il est attaché. Oui, pas avec des cordes, cette fois-ci. Avec quoi? Avec des chaînes similaires à ce que vous avez au poignet. Il peut les briser ou pas?
Tu sais que sa force, malgré que ce soit un jeune griffon, il y a peut-être espoir, effectivement. Mais il va tenter de se dégager. Ouais, d'accord. Tu vois qu'il essaye effectivement de se débattre. Et ouais, tu as l'impression d'avoir, à travers ses yeux, une silhouette sur le côté qui, d'un coup sec, le frappe au niveau du visage. Oula. Et tu perds totalement la connexion avec lui. Ok, donc je vais Sachant qu'il essayer est toujours vivant, pour le coup. Je te Ouais, le dis tout de suite. mais je vais essayer de me dégager moi alors. De casser les chaînes en tapant contre le sol avec ces chaînes. Même si quitte à me blesser. La même chose, malus très important pour le coup. Et c'est une blague. Tu essaies de fracasser, de te bouger, de te mouvoir, de te débattre, quoi. Tu vois, Kaiden, que ta camarade, effectivement, a l'air d'être affolée. Elle essaye de fracasser ses chaînes, ses mains, ses poignets, pour le coup, contre le sol. Tu vois que si elle Calmez-vous, continue Mina. comme Si vous ça... brisez les membres, ça servira à rien. Et oui, tu commences à entendre, vous commencez à entendre au loin une personne arriver, probablement, descendre les escaliers. Êtes-vous prête à agir? Est-ce que j'ai réussi à briser les miennes de chaîne? Non, non, je te l'ai dit, un malus important. Tu as Ah, je loupé n'avais de pas 1. entendu. Ah, cette tristesse. Tu entends effectivement une personne descendre les escaliers avec une espèce de lanterne. Tu reconnais cette personne, vous reconnaissez cette personne, c'est Elisabeth pour le coup. Hop. Elle semble vous apporter un repas probablement, ou quelque chose de la nourriture, du pain. Elle ne dit absolument Libère-moi. rien. Oui, J'avais émis des doutes quant à l'hospitalité de ces lieux. Visiblement, me voilà conforté dans mon idée. Hamlet n'est plus ce qu'il était. elle ne te dit rien, elle s'approche de toi et pose ton repas. Et avant de repartir, elle te dit, je vous avais prévenu de rester plus avec votre caravane qu'avec vous. Est-ce que tu veux dire quelque chose davantage? Elle s'est arrêtée en chemin concrètement, elle te fait dos, plus ou moins. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça? Vous avez vu ma bague, vous savez qui je suis. Vous croyez réellement que le comte laissera 3 de ses précieux mercenaires sans nouvelles? Je n'en doute pas. Il arrivera probablement avec quelques soldats et probablement essaiera de fond en comble de vous chercher. Il vous trouvera ou pas. Mais quoi qu'il en soit, les gens de ce village seront probablement finis. C'est ce qu'il y a de mieux, je pense, qui peut arriver actuellement. Comment ça, ce qu'il y a de mieux? Libère-moi. N'avez-vous donc aucun instinct de survie, aucun honneur? Alors, à l'heure actuelle des choses, je n'ai pas d'honneur actuellement à vous proposer. Simplement de la peur. Et vous croyez réellement qu'en enchaînant vous, les seules personnes capables de vous aider, vous serez délivré de cette peur? Non, mais c'est pas comme si j'avais le choix. Tu entends une autre personne descendre des escaliers, voire plusieurs pour le coup. On a Une personne, toujours le choix. effectivement, tu dis ça avant qu'elle reparte pour le coup. Une personne prend la parole au niveau de ces villageois probablement. Tu as fait du bon travail, Elisabeth, tu peux retourner à tes affaires. Une personne vient à toi, un vieillard pour le coup, avec une canne, il s'approche de toi. Alors comme ça, vous avez été envoyé par les seigneurs au loin. Vous êtes là pour Dame Luna, j'imagine. Vous voulez nous la prendre, c'est ça? Et vous, vous voulez continuer à vous faire massacrer par les créatures dehors? Ne vous inquiétez pas pour ça. On va régler cette affaire promptement, rapidement. Oui. Dans combien? Une dizaine de cadavres de plus? Ce n'est pas grave s'il y a plusieurs de dizaines de personnes qui meurent, tant qu'on récupère Dame Luna. Tu vois qu'il regarde de loin au niveau des chaînes qui sont vides, avec cette espèce de cristal ou de lueur qu'il y a au sol. Parlez-moi de cette Dame Luna. J'aime bien les histoires. Soit ça fait un moment que je n'ai pas compté d'histoire, étant donné que les quelques enfants sont déjà partis au loin, dans ce village. Dame Luna, ça fait référence à la jeune femme qui habite dans les ruines actuellement. Elle était avec nous, mais elle nous a laissé tomber, pour le coup. Il regarde une nouvelle fois les chaînes.
Mais on va très prochainement la récupérer. Elle nous appartient après tout. Et aucun noble, aucun seigneur ne l'aura. Cette dame Luna, vous avez essayé de la garder avec vous parce que vous l'aimiez, n'est-ce pas? Oui, effectivement, oui, vous me comprenez. Tu vois que le regard de cette personne et des autres sont, comment dire, assez illuminés. Tu penses même qu'ils sont peut-être sous l'emprise d'un sort, étant donné que tu es mage. Elle vous aidait, c'est ça? Oui, elle nous soignait, elle nous choyait quand nous pleurions. Mais elle est partie maintenant. Elle nous a abandonnés. Mais elle va revenir. Elle va vous revenir. Peut-être que elle fera de vous ses enfants aussi. Pourquoi est-ce qu'elle est Et partie? vous pensez vraiment qu'elle sera fière de vous? Je m'en fous. Et tu me laisses Mina. Je te lance un m'en regard fous. clair en Toi, tournant la je m'en tête fous. pour que eux ne le voient pas. Tu vois sur mon visage, enfin, j'ai tente de te faire passer vaguement, Ouais. genre, Non? enfin, je te fais comprendre Bon, qu'en gros, je suis pas du tout dans leur délire, mais oui, je sais. Et ça a que peu d'importance là pour le coup. Et je dis du coup, Quoi qu'il en soit, vous pensez vraiment qu'elle sera fière de vous si vous enchaînez ses futurs enfants? hmm, peut-être qu'effectivement elle sera en colère, mais j'ai dit Pourquoi ne pas nous avoir demandé d'aller l'aider, d'aller la chercher, au lieu de parce que nous vous l'aurez enchaîner? pris, vous l'aurez pris. Vous venez d'un Je leur ai- seigneur, je le sais. Elle nous a dit, Elisabeth. je ne sais même pas pourquoi je suis là. J'ai accompagné ces gens. Certes, on a été envoyé par un seigneur, mais personnellement, je n'ai rien à y gagner. Mais bien sûr, vous Si on êtes comme nous aurait l'autre mercenaire. proposé. Vous êtes comme l'autre mercenaire, je suis sûr. À votre accoutrement là. Il te regarde toi. nous sommes là pour aider les villageois quand nous avons trouvé un corps dans les bois. Nous n'avons pas cherché à le laisser là, alors ça aurait été bien plus simple. Nous aurions pu tout simplement partir avec le nôtre qui était blessé. Pourtant, nous avons pris la peine de le ramener pour que nous puissions s'occuper de son corps. Croyez réellement que nous ne nous intéressons pas au bien-être du peuple d'ici? Mais nous allons bien. Nous allons bien. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Des Et villageois qui meurent les uns après les autres, j'appelle ça des problèmes. Si votre dame Luna vous aime, alors elle doit être chagrinée à chaque fois que l'un de ses enfants meurt. Vous auriez oui, dû nous demander gentiment. Nous aurions accepté de vous aider. mais Et je vous allez l'accepte nous aider également. gentiment. Vous allez nous aider gentiment. Vous serez bientôt ses enfants. Du moins, subtilement. À votre façon. Quoi qu'il en soit, nous devons nous occuper aussi de vos camarades pour le coup. Il sera un problème pour demain matin. Demandez-leur simplement. Je suis sûre que Cardoc sera apte à vous aider. Après tout, c'est un chevalier. Il ne cherche que le bien-être des gens du peuple. Un chevalier avec le corps d'un cheval? Chacun a ses rêves. Vous moquer serait bien malvenu. Après tout, vous rêvez de rester avec votre dame. L'un des hommes qui les accompagne lui tape sur l'épaule. C'est bientôt l'heure, on devrait se dépêcher. Sinon, la créature va revenir et on ne pourra pas aller aux ruines. Il faut les laisser là-bas, en plein dans le centre du village. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas vraiment beaucoup de temps. Il s'adresse à toi, Kaiden. Je vais devoir aller voir vos camarades, pour le coup, et leur dire probablement que vous avez tenté d'aller vers les ruines à cause de son griffon. Et là, il te désigne toi, Mina, qu'il a disparu. Quoi qu'il en soit, attendez bien ici. On revient rapidement. Tu les vois partir, pour le coup. Je vais continuer à taper le plus possible sur mes chaînes. Et, jusqu'à ce que je les casse, même si je dois avoir les poignets en sang. Fais-moi un jet, pour le coup, toujours avec le gros malus que tu as. Mais Dès si tu qu'ils sont... fais... Oui, attends Vas-y. 2 secondes. Non, vas-y. Alors, ton terme de test de physique, tu as 60. Mm. Donc ça te ferait comme Tenchi 20, pour le coup. Mhm. Par contre, si tu fais plus de 40, tu risques de te faire mal. Je te le dis tout de Ça suite. va.
Je réessaye de briser mes chaînes également, Tu mais essaies de briser tes chaînes, Mina, mais tu n'y arrives pas pour le coup. C'est trop solide pour le coup. je réessaye de briser mes chaînes en faisant le point faible que j'ai ressenti tout à l'heure. Très bien, fais donc. Tu essaies également, mais tu n'y arrives pas pour le coup. Tu penses qu'il va falloir utiliser la manière forte, concrètement. C'est déjà la manière forte. Quand je Il y dis a une manière manière. forte, c'est faire fondre les chaînes, comme tu ne voulais pas depuis tout à l'heure, sous peine de te faire brûler probablement, lourdement. Et sur cet Très état bien, de fait, Ed. je vais rejoindre Kardok, pour le coup. Attendez, je l'avais dit de me ping à 17h. Et pareillement, à 17h20, essayez de me pinguer, pour le coup, que je revienne vers vous. Donc, Ok. Ben voilà, c'est fini. Je ne suis plus seul. La mort m'attend maintenant. Je reviens donc vers toi, pour le coup. Tu t'endors plus ou moins paisiblement. Hop. Quand brusquement, tu ne sais pas, il y a plusieurs minutes, plusieurs heures peut-être qui se sont passées. Tu es réveillé par l'un des chasseurs peut-être, ou par une personne qui dit « Réveillez-vous, réveillez-vous, monsieur Cardog. » Hmm. Tu vois avec toi le vieil homme avec qui tu avais discuté pendant la nuit, entre guillemets. Il y a les villageois qui viennent vers nous. Que veulent-ils? Je n'ai pas trop bien compris. Ils disent que vos camarades se sont dirigés eux-mêmes vers les ruines. Ah, À cause, apparemment, j'ai l'une des créatures qui vous accompagnait, là, la créature ailée de Dame Mina, elle a l'air de s'en diriger vers là-bas. eh bien... Tu remarques qu'il n'y a pas l'air d'avoir Elisabeth, que simplement des personnes que tu ne reconnais pas. mhm. Et je vais vers cette foule. Très bien. Vous êtes avec ces personnes, ils se sont brusquement mis à courir dans tous les sens en direction des ruines. Cela me semble assez bizarre qu'ils ne soient pas venus me prévenir. Êtes-vous sûr Ça va de ce que venir. vous dites? Oui, parfaitement. C'est Elisabeth qui nous a prévenus. Ils sont brusquement descendus en vacarme les escaliers, ont traversé le village et ils sont allés en direction des ruines. On est venu vers vous parce qu'on avait un peu peur de ce qui se passait, à savoir si la créature était revenue. Hmm. Tu peux me faire un jet de social si tu le souhaites. Hein. Oui. Je ne crois pas 50. beaucoup ce qu'il me raconte. Ah! Moi aussi, je crois ce qu'il me raconte. Ça te semble plus ou moins cohérent, même si tu as une espèce de lourde d'impression assez bizarre qui te dégage de ces personnes. Tu ne saurais pas dire quoi concrètement. Tu ne sais pas si c'est la fatigue ou la peur, mais tu lis quelque chose d'assez étrange sur leur visage. Et vous savez depuis quand ils sont partis? Je dirais il y a à peine quelques minutes déjà. Vous pourriez potentiellement les rattraper si vous vous dépêchez. J'aimerais aller vers l'auberge.